Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on est avec Doplime et on se retrouve avec lui pour lui poser quelques questions. Est-ce qu'on se verra vraiment dans l'au-delà? Pas de concurrent, nous on est loin de là. Sous la haute marque de famille dans le quartier. Coucou Doplime, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci, et toi? Oui, je vais très bien aussi. Donc, la première chose que je voulais te demander, c'est à quel moment tu t'es senti prêt? Tu t'es dit, ok Doplime, là, c'est le moment de faire un concert parce que c'est pas une décision anodine du coup. À quel moment tu t'es senti prêt? À la sortie de mon projet Wisdo, je me suis dit pourquoi pas faire un concert. Et on regardait parmi les propositions quelle était la meilleure. Et soit toi, Kenneth, Cheikh Touré, Jarod, je les ai choisis eux et on a avancé comme ça et direct c'est parti comme ça. Comment t'as vécu le processus du concert, de l'annonce officielle jusqu'au jour J? Au début, pour moi, c'était nouveau. Je me suis dit c'est peut-être un rêve. Mais au final, le rêve s'est transformé en réalité. Et on a procédé comme on devait procéder. On a un peu tourné partout. On a eu beaucoup de soutien venant des partenaires et les répétitions étaient assez fatigantes aussi. Et au final, ça s'est bien passé, donc heureusement. Par la grâce de Dieu. Est-ce que tu as rencontré des difficultés personnelles ou professionnelles? Problème personnel, je dirais beaucoup de boycotts, beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes qui n'ont pas cru en ce concert. Mais grâce à Dieu, on a réussi à franchir cette étape. Et du côté professionnel, je dirais, quelques jours avant le concert, j'ai eu une toux, une grippe assez bizarre. Je sentais plus ma voix ne sortait plus, j'arrivais plus à chanter. Par la grâce de Dieu, on a pu réussir le concert. On a tous vu l'engouement qu'il y avait à propos du concert sur les réseaux, surtout sur TikTok. Du coup, je voulais savoir comment tu vis ça, sachant que tout cela est lié à toi en fait. Bon, je me suis dit d'abord, c'est Johan qui est devenu Doplime. La vie a vraiment changé. Bon, d'un coup, tout a basculé. Donc c'est vraiment nouveau pour moi. Pour la famille, personne s'y attendait. Bon, moi-même, je m'y attendais pas. Donc tout a basculé, quoi. Mhm. Je me suis dit, si il y a beaucoup de personnes qui me posent comme ça, c'est il y a vraiment quelque chose à faire. À propos de la Dope Family, on sait tous qu'ils sont très très importants pour toi. Du coup, je me demandais comment est-ce qu'ils t'ont aidé durant toute la période de préparation du concert. Bon, la Dope Family, ils sont toujours avec moi. Donc, je me suis dit, c'est pas une étape que je dois battre seul. On l'a battu ensemble, cette étape. On a vraiment galéré, hein. On vendait les tickets ensemble. On faisait des livraisons surprises aux gens. Et, on a battu cette étape comme il se devait, hein. Ils étaient là pour moi, en tout cas. Ils m'ont vraiment aidé. Bon, c'est mes frères après tout, hein. Et je pense que c'est ça, hein. Tu as travaillé avec beaucoup de jeunes sur ce concert, notamment Ambition Consulting et Idem Events. Je voudrais savoir comment tu as trouvé ta collaboration avec eux. Bon, ma collaboration avec eux, déjà, on était tous ensemble à l'hôtel. Donc, ça fait que c'était même plus comme un travail. C'était comme si c'était devenu une famille. Mhm. Et, la veille